Bonjour. Le 15 juin prochain, les communicateurs béninois sont appelés aux urnes. Après 5 ans d'exercice, les actuels conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC bouclent leur mandature et vont passer la main. Parmi les 9, dont 3 sont désignés par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale, les 3 autres sont du monde de la presse. Un du monde de la presse écrite, un de l'audiovisuel et un 3e de l'univers de la technique. 12 prétendants pour 3 sièges. Ce sont ces potentiels administrateurs de l'écosystème médiatique national que nous avons l'honneur de recevoir pour vous. En 13 minutes, ils nous diront comment ils perçoivent la presse béninoise aujourd'hui et comment ils espèrent la façonner d'ici à 2024 dans un monde en pleine mutation, confronté aux enjeux du droit à l'information, la bonne information, et du droit à la préservation de l'intimité et de la vie privée, sujet complexifié par les médias nouveaux et l'information en continu. C'est une initiative commune du Forum des éditorialistes du Bénin, du journal 5 minutes, de Salamé et bien sûr de votre chaîne Ovadia Web TV. Notre invité de ce jour a nom Basile Thibozo, journaliste connu, 26 ans de carrière, autorégulation, ODEM, patronat de la presse. Monsieur Basile Thibozo, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Je vous laisse dire un ou deux mots de vous-même aux auditeurs. Merci beaucoup. Je remercie Ovadia TV et l'initiative que vous prenez, qui est une bonne initiative, celle de permettre à l'ensemble des professionnels des médias de connaître ce que nous sommes. Je suis Basile Thibozo, je suis journaliste depuis 26 ans. J'ai fait mes armes depuis 2013. J'ai pris par l'œil du peuple, je suis venu à l'Aurore. De l'Aurore, j'ai chuté à Fraternité. Et puis de Fraternité, j'ai lancé en 2004, en février, le quotidien le Challenge, qui édite à Cotonou, qui paraît depuis 16 ans sans discontinuer. Je dois dire que j'ai été journaliste, stagiaire, journaliste, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, chef d'édition. Je suis chroniqueur, éditorialiste, et puis tout ce qui va avec. Parfois, j'ai aussi des approches de communicants, de communicateurs, et voilà l'ensemble de ce que je suis. Pour dire vrai, pour ajouter, je dirais que j'ai été membre de l'ODEM, et puis membre du CNP en tant que secrétaire à la formation, puis président du CNP en début 2016, et j'ai, en avril dernier, donné ma démission pour mettre à disposition des professionnels des médias pour compétir. Je dois avouer que j'ai été déjà aux États-Unis de 2002, aux États-Unis de 2014 aussi, la deuxième, où nous avons réfléchi sur, disons, l'écosystème des médias dans notre pays. Nous en savons un certain nombre de choses, et c'est ce que nous voulons proposer à nos compatriotes des médias. Voilà, les auditeurs auront déduit que vous êtes de la catégorie presse écrite. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut vraiment amener, je vais dire, un technicien et je vais dire un pratiquant sur, je vais dire, presque un quart de siècle du monde de la communication à vouloir aller dans une institution comme la HAC où se régule, où se cuisine tout ce qui concerne le monde de la communication? Merci beaucoup. Il faut avouer que lorsqu'on a été un autorégulateur, parce que membre de l'ODEM, il est aussi bon d'être un régulateur. En autorégulation, la régulation, c'est une bonne chose parce que les deux vont de pair. Celui qui a autorégulé peut harmonieusement bien réguler. Donc, l'autorégulateur peut être un bon régulateur. Je crois que c'est fondamentalement ça. Mais l'autre aspect, c'est qu'après 26 ans de carrière, après avoir capitalisé un certain nombre d'expériences, il est juste bon que je le mette à la disposition de mes compatriotes pour des médias au niveau de l'instance de régulation qu'est la HAC. J'y vais parce que pendant 3 ans pratiquement, j'ai côtoyé la HAC. J'ai vu les fragilités et les forces. Je pense qu'il y a plus de fragilité que de force. Et si je vais pour essayer d'apporter un peu quelques antidotes à la fragilité, ça permettra à notre presse de vivre. Parce que chaque fois qu'il y a une différence, chaque fois qu'il y a un quiproquo à la HAC, fondamentalement, dans son existence, dans son fonctionnement, ça déteste systématiquement sur l'ensemble des médias. Au niveau des médias, au niveau des professionnels, une des structures fêtières. Je l'ai côtoyé, je l'ai vécu, je l'ai constaté de façon aussi bien horizontale que verticale, à tel enseigne qu'il est bon que je puisse aller pour essayer d'y apporter quelques modifications.
Alors, d'une façon générale, quand on évoque la presse, l'une des principales attentes ou interrogations des auditeurs, des acteurs consommateurs, c'est alors liberté de presse. Ouais. On le dit à temps et à contre-temps peut-être, peut-être sans en savoir le contenu réel. La liberté de la presse, Monsieur Tibozo, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une donnée fondamentale, la liberté de la presse. Parce que sans liberté de la presse, il n'y a pas de presse. Et sans liberté de la presse, il n'y a même pas d'information. Il n'y a pas de communication. Parce qu'un journaliste qui n'est pas libre n'est pas un journaliste qui informe. Un journaliste qui se cantonne dans la communication n'est pas un journaliste libre. La liberté de la presse doit aller avec tout ce qui, la presse, sinon le métier, la déontologie, peut mettre ensemble. La liberté de la presse signifie que lorsqu'un journaliste prend sa plume, il fait une analyse, il est respecté dans son analyse. Il fait une chronique, il est respecté dans sa chronique. Il fait un éditorial, il est dans son éditorial. Bref, il est libre de pondre des papiers, des analyses, aussi bien au niveau de la presse écrite que de l'audiovisuel, etc., pour exister et informer le peuple. Prendre position sur les grandes questions de son pays et illuminer un peu l'opinion par rapport à ça. C'est le cas de Washington Post. Les grands reporters ou les grands éditorialistes, quand ils prennent le papier, les gens se réfèrent à ça. Beaucoup de gens ne lisent que Washington Post ou New York Times à cause de chroniques de tel. C'est ça le journaliste qui est libre. Être libre, c'est ça. Mais c'est aussi être professionnel. Avoir la possibilité de lier la déontologie à la profession. De savoir ce que j'écris quand j'écris. Qu'est-ce qu'un édito, qu'est-ce qu'une chronique, qu'est-ce qu'un compte rendu. Et ne pas mélanger les genres. Qu'est-ce qu'une approche, un papier communicationnel ou un papier informatif, etc. etc. C'est ça, savoir un peu le métier. C'est ça, être libre. Et la liberté ne se négocie pas. C'est pourquoi tous les freins à la liberté, c'est une sorte de reculade par rapport à la démocratie. Parce que vous savez bien que l'un des éléments d'appréciation de la démocratie, c'est la qualité d'une presse libre dans un pays. Malheureusement, vous savez que nous avons dégringolé de façon drastique lors de Reporters sans frontières cette année où nous avons reculé encore de 12 places. Parce que tout simplement, il y a des atteintes à la démocratie, à la liberté. Vous savez, dans le système des choses, des nations, etc., la liberté est sacrée quand il s'agit d'un journaliste qui écrit. Le principe, c'est la liberté et l'antidote, c'est les restrictions. Il faut opter pour le principe, c'est-à-dire la liberté. Très bien. Alors, la presse béninoise, vous la connaissez. Aujourd'hui, 2019, alors que nous passons à la 6e mandature de la haute autorité, quel est le régime juridique de notre presse, en tenant compte du fait ou alors des nouvelles tendances comportementales qui découlent justement des opportunités qu'offre Internet aujourd'hui? Je crois que ça, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, nous sommes au confluent de l'information rapide, de l'information systématique, de l'information instantanée et de la profession même. Nous sommes à la limite entre ce qui relève du rapide et ce qui relève du purement professionnel. Lorsque je suis rapide, lorsque je suis instantané, lorsque je suis professionnel, il y a la différence. C'est pourquoi on doit faire attention. C'est pourquoi justement le législateur a prévu aujourd'hui 2 lois fondamentales qui gouvernent la presse au Bénin. C'est la loi 2015 du 15 mars 2015 portant code de l'information et de la communication qui régit un peu la presse dans son fonctionnement, etc., avec les orientations par rapport à la HAC, etc., etc. Mais cette loi a mis un point d'honneur pour dire que les peines privatives de liberté sont complètement inexistantes. C'est bien que le journaliste peut être libre et fonctionner. Malheureusement, et la loi sur le numérique qui a rattrapé le journaliste et qui le confine dans une situation de réserve par rapport à ce qu'il doit faire. À savoir et de justiciable ordinaire. Absolument. Donc ce qui est gagné par le code est perdu par la loi sur le numérique. C'est un dilemme extraordinaire qu'il faut pouvoir résoudre. Parce qu'il faut avouer que lorsque la loi sur le numérique a été votée, les acteurs des médias n'étaient fondamentalement pas là. Aujourd'hui, ça tombe sur nous. Ça fait partie un peu des reculades que nous allons essayer de corriger. Si par la grâce de Dieu, nous allons là où nous allons, c'est-à-dire à la HAC. Du coup, pour vous, quels sont les sujets à aborder en priorité par la mandature qui va rentrer en service dans un peu moins d'un mois maintenant? Vous savez, du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest, il y a un sujet sacro-saint. C'est la carte de presse. La carte de presse doit être un élément important, déterminant, que la prochaine rentrée doit attaquer
pour que cette carte devienne fondamentalement l'outil du statut de journaliste. Et non une histoire de carte électorale assimilable à carte Lépi. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il faut redonner le blason à cette carte-là. Pour que, dans son attribution, dans sa délivrance, il y ait de l'instantanéité. J'ai pensé à ça dans mon programme parce que j'ai estimé qu'il faut qu'on ait un répertoire. Tous les autres des médias, c'est bien qu'une carte vient à inspiration, on le renouvelle tout de suite. Il faut que quand on délivre, on demande une délivrance, qu'on l'ait tout de suite. Que ça n'entende pas tout le temps, tout le temps. J'ai pensé par exemple au désamour entre la HAC et les autres des médias, parce qu'on ne fait plus chez nous, on ne célèbre plus les fêtes de fin d'année chez nous. Or, c'est des occasions fondamentales où nous parlons des grands sujets qui concernent la corporation à travers les fêtiers. Ils prennent la parole pour décliner un peu au niveau vis-à-vis de la HAC les questions qui concernent. Faire cela, prendre date, c'est obliger l'institution à ramener les journalistes à la maison pour qu'ils parlent d'eux-mêmes. Les fêtes de début d'année, les fêtes de vœux, le vœu que nous devons faire, c'est des vœux que nous devons faire au niveau de la HAC, qui doit prendre ces vœux-là, parce que les vœux de la presse concernent toujours des questions liées à la corporation. Donc la HAC doit être en mesure d'écouter ces vœux dans le début d'année, pour que dans une démarche programmatique, on puisse prendre date pour dire, sur les 5-6 questions soulevées par les fêtiers, qu'est-ce qu'on peut attaquer cette année et résoudre? C'est ça les grandes questions. Le numérique, par exemple. La loi sur le numérique. La loi sur le code de la communication. Avec ses implications aussi bien bancales que atypiques. C'est des choses qu'on doit ajouter. Parce que dans le code, par exemple, il a dit que les grognons sont des journalistes. Il a dit que les grognons sont des journalistes. Gigantesque aberration. Qu'il faut être un peu nos égaux. Qui ne peut pas ne pas être discuté. Quand on se met ensemble à discuter de ces sujets-là, la question de la liberté de presse est fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition particulière entre un journaliste qui est exempté par le code, mais qui est rattrapé par le numérique? Et c'est une disons transitoire pour qu'on puisse avoir. C'est pourquoi je parle de l'autorégulation, la régulation. Alors, dernière question. Droit dans les yeux, je vais dire, des électeurs. Ouais. Qu'est-ce que vous leur promettez s'ils portaient leur suffrage sur vous pour la prochaine mandature? Mais avant la promesse, je vous ai dit qu'on ne doit pas occulter le FADEM. Allez-y. On ne doit pas occulter la défiscalisation des médias. On ne doit pas occulter la question sur la commission réglementation et législation au niveau de la HAC. La disponibilité d'Internet. Absolument, fondamentalement. Parce qu'il est fondamental que la Web TV, qui aujourd'hui font un travail extraordinaire, ait leur autorisation. Il y a plein de dossiers qui sont en instance, qui ne sont pas étudiés au niveau de cette commission-là. Parce que nous ne sommes pas dans cette commission. Les fêtiers n'y sont pas. Les journalistes sont représentés. Nous allons nous battre pour que cette commission nous comporte. Pour qu'on puisse dire, raisonner sur qui est qui dans la corporation. Quel journal on peut sortir? Quelles sont les Web TV? Pourquoi est-ce que les Web TV ne sont pas autorisés alors qu'aujourd'hui c'est la révolution? Ils font un travail extraordinaire dans le pays. On va attendre peut-être une dérive pour dire qu'il faut réguler, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. C'est ça qu'il faut éviter. Donc dans la commission de législation, il faut que nous soyons là pour dire les choses dans son temps, pour que ça puisse aller. La défiscalisation, c'est fondamental parce que le fisc nous tue. Nous sommes bombardés par une amalgame, une ribambelle d'éléments de taxation qui tue les organes de presse. La TVA doit être revue, la patente doit être revue, on doit voir l'AIB, on doit revoir un peu la possibilité de mettre des timbres, les coûts de timbres, etc., sur les contrats que nous avons. Ces contrats qui sont rares, qui sont rarissimes. Le FADEM implique, par exemple, que les grands projets structurants de la corporation soient vus, soient visités, mais soient mis en place. Il s'agit de la centrale d'achat, des intrants de presse, il s'agit de la médiamétrie, de la régie publicitaire, il s'agit de la messagerie de presse pour qu'un organe qui apparaît ici soit déjà à Naïtengo. Il s'agit enfin d'une imprimerie nationale qui puisse aider les organes de presse à exister et à imprimer à peu de coûts. Voilà un peu ce que concerne le FADEM. Le FADEM à la HAC, nous allons nous battre pour y aller. Parce qu'il est dit dans la loi, article 39 du Code de l'information, que c'est un conseil de la HAC qui préside le FADEM. C'est par la grâce de Dieu, nous y allons, nous allons présider le FADEM. Je voudrais dire merci et remercier l'ensemble des amis, des électeurs qui, depuis pratiquement 1 an, 2 ans, me suivent et m'adoptent. Je leur dis que l'espoir est promis. Parce que tel que je l'ai dit, je suis le candidat du printemps de la presse. Avec moi, beaucoup de choses vont changer. Nous allons révolutionner un peu la HAC et nous battre pour que ça soit une vérité. Parce que moi, je suis un challenger. C'est pourquoi il y a 16 ans, j'ai créé le challenge. Il continue toujours. On va se battre pour que ça puisse aller. Je demande aux acteurs des médias,
aux journalistes, aux patrons de presse, aux photojournalistes, aux caricaturistes, et bien de porter, web journalistes, de porter le choix sur moi le 15 juin prochain. Je vous remercie. Merci d'être venu.